Bonjour Benoît. Mario. Comment vas-tu? Comme d'habitude. Tout va comme bien. d'habitude, t'es de bonne humeur. Oui, tout baigne. Bon. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a vexé le monde culturel? Il avait raison. Moi, je trouve qu'il a raison. Je l'ai reçu hier, là, puis d'ailleurs, il parlait des représentants des artistes, il parlait pas de tous les artistes. Il faut comme nuancer les propos, parce que là, tout le monde se lance sur ces propos-là le jour du sondage où il est en tête. Mais moi, je peux pas m'empêcher. Hier, je l'ai reçu à midi, pour l'entrevue de midi, puis je dis, Gérald Godin doit se retourner dans sa tombe. Tu sais, Gérald Godin était un poète, un homme politique impliqué, avec Pauline Julien, puis à une époque, les artistes ne regardaient pas « Ah, attends, c'est la fête nationale, une semaine, puis c'est la fête du Canada la suivante, je vais essayer de pogner les deux. » Mais c'est quoi tes convictions? Qu'est-ce que tu célèbres? Le Québec? Ou le Canada, le Québec dans le Canada. Et ça, pour les fêtes nationales, je suis d'accord, mais mettons, tu fais un film, là, tu peux te dire, moi, je veux pas l'argent de Téléfilm Canada. On paye 25% des impôts au Canada. Je le sais. Là-dessus, oui, je suis d'accord. Mais ce qui répondait, Saint-Pierre Plamondon, c'est que là, on a installé un système. Moi, je le sais, là, je suis au courant. Un système où le fédéral s'est immiscé dans la culture québécoise. Tu peux pas faire de culture si le fédéral, t'as pas d'argent du fédéral. Ça, je le comprends. Alors, l'UDA qui est sorti, là, ben choqué. C'est vrai, l'UDA, on les entend pas, l'UDA. Quand Mark Carney est à quatre pattes, à plat ventre devant le GAFAM, là, le Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, là, je dis, les gens s'en souviennent. Quand, en juin, il est allé ramper pour dire « Laissez faire la taxe que Trudeau voulait vous imposer pour financer les médias traditionnels. » Parce que ça déplaisait à Donald. Ben, ça déplaisait à Donald, mais Mark Carney est à quatre pattes aussi devant Donald. Fait que UDA était où quand c'est arrivé? L'UDA... Mais la disque aussi qui est bien outré. Mais la disque est où quand Mark Miller dit « Je suis tanné du débat linguistique ». Si tu veux qu'on écoute la musique en français, si le CRTC détermine pas, écoute ça, que les radios musicales doivent passer à un quota de musique francophone, mais pas les radios anglophones au Québec. Moi, ça fait longtemps que je dénonce ça. J'étais chez Prix Nobel de la radio, chez Cogeco, de l'autre côté, là, au bout du couloir. Là, il savait même pas qui t'étais. Ah oui, il savait qui j'étais. Ah oui, toi, tu savais? Oui, il était fin avec moi. Là. Tout le monde était sympathique. Sauf que ça parle pas français, ça connaît pas la culture du Québec, ça connaît moi, pas la culture mon souvenir, c'est québécoise. que les gens, ils savaient pas, les animateurs, ils connaissaient personne au Québec. Moi, ils savaient parce que, je sais pas. Parce que tu gueulais. Non, parce que la fille d'un animateur est allée le voir, quelque chose, puis il est venu me voir en anglais, puis moi, je parle en français, puis il dit, ma fille, t'as vu dans un cours à l'école, dans un reportage que t'as fait. Hey, je suis pas rien, toi, là, du monde, là. Un peu de respect, sacramouille. Mais sauf que t'as les radios anglophones au Québec qui n'ont pas de quota de musique francophone. Fait qu'à cause de ça, les francophones les écoutent parce qu'ils disent on n'est pas pris de la musique en français. C'est ça. Il est où la disque pour protester contre ça? On ne les entend pas. Mais là, ils sont choqués parce que Paul Saint-Pierre Plamondon dit la vérité. Les artistes, aujourd'hui, n'ont plus de courage. Ils sont là, puis je les comprends. La vie est difficile. Mais ils n'ont pas de courage de dire, de prendre position pour la culture. Je te dis pas de prendre position pour l'indépendance du Québec, mais pour la culture au Québec. Mais si mettons que t'es la Sartec, tu prends position pour la culture au Québec. Hey, les scénaristes. Est-ce que ton devoir, c'est pas d'aller chercher les fonds d'Ottawa qui sont... Ton devoir, là, c'est de pas être pris en otage et de représenter les scénaristes. Il y a des fonds à Ottawa, qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu vas les avoir pareil. L'affaire, là, ce qu'il dit, Saint-Pierre Plamondon, je suis pas son porte-parole, là, mais ce qu'il dit, là, c'est que t'as pas besoin d'applaudir puis de dire, mon Dieu, il connaît ses dossiers. Mais c'est là que je suis pas d'accord. Ça a basculé. Non, ils n'ont pas applaudi. Oui, ils ont applaudi. Ils ont applaudi. Écoute, Benoît, moi, là, s'il avait dit qu'ils sont... Mario, écoute ça, là. Écoute ça. On est ravis. On est ravis que la nomination se soit faite rapidement. C'est un signe que le gouvernement a compris ce que le milieu ne pouvait pas rester sans avoir un porte-parole au Conseil. C'est pas que t'es ravi du choix de Mark Miller, t'es ravi que la nomination soit faite rapidement. Attends, ça, c'est la Sartec. La Sartec, c'est la Société des auteurs de radio, de télévision, de cinéma. Il est où, le cinéma québécois, en français? Il est où?
Où est-ce qu'il est diffusé? Puis ils ont besoin de l'argent de Téléfilm Canada. On a besoin d'argent. Ils nous ont pris en otage. On est fourrés avec le fédéral. Je te comprends, mais c'est nos impôts. Mais est-ce que tu peux reprocher à un organisme qui représente des artistes de dire, moi, il y a des budgets à Ottawa, il y a un nouveau ministre qui est nommé. Non, c'est pas ça la question. T'es à côté de la question. La question, c'est que c'est Mark Miller. C'est Mark Miller qui est nommé. C'est lui, ce gars-là qui fait. Même s'ils sont pas d'accord, ils disent, on laisse la chance au coureur, puis on espère avoir nos budgets. Sur son compte, c'est pas moi c'est pas moi qui va défendre Mark Miller. Ouais, c'est ça que je suis en train d'entendre. Je défends des... Tu allé souper avec Mark Miller? Je défends des pauvres organismes qui sont obligés d'être polis avec Ottawa parce que les budgets sont là. Ils se défendent pas eux-mêmes. Si tu veux avoir des budgets, arrête d'être à quatre pattes. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout devant le fédéral. Tiens-toi debout devant Mark Miller. Écoute ce que Mark Miller a écrit sur son compte X. Dans mon rôle précédent comme ministre de l'Immigration, j'ai doublé l'immigration francophone au Canada et j'ai envoyé 800 millions de dollars au Québec justement pour la francisation. J'ai envoyé... T'es qui, toi, Mark Miller? C'est notre argent. C'est toi qui as ouvert les... Ce qui est ridicule, c'est que si le montant est aussi gros, c'est parce qu'il avait perdu le contrôle des frontières. Exactement. Il a provoqué un problème, puis après, il se présente comme le gars qui a réglé le problème. Mais je défends pas lui. On va pas être en... Je défends pas lui. Ce que je te dis... Attends. C'est que les organismes, là, ils sont mal pris. Écoute ça. L'Association nationale des éditeurs de livres, des écrivains, des intellectuels. On s'entend-tu? On a besoin des intellectuels au Québec. On les entend pas. On voit beaucoup de vedettes d'influençables de coin-coin. Ces intellectuels, on les entend pas. Et quand c'est le temps de dire, là, il est temps de défendre la culture francophone au Québec. Là, il est temps que le fédéral comprenne nos besoins. Non. Ils sont là, puis ils disent « Ah oui, c'est réjoui du nouveau ministre qui fasse du soutien aux Français une priorité. » Ah, c'est des généralités. Lisez-vous les journaux. Généralité, Benoît, voyons donc. Ben non, il soutient le français une priorité. L'as-tu vu Mark Miller défendre le français? Là, il l'a fait parce que tout le monde l'a mis dans un coin puis il a dit non, c'est important le français. Hey, Benoît. Mario, on va-tu arrêter d'être des sans-dessins, d'être à quatre pattes devant le fédéral? C'est notre argent. Ça nous revient. On n'a pas à quémander. Puis on a à exiger qu'on soit traité de façon honorable. Et on ne l'est pas. Et on ne l'a pas été avec Mark Miller. Il a ouvert les vannes. Reviens à ce qu'on disait sur l'immigration. Ça a changé quand les autres provinces ont commencé à dire Benoît, ça suffit. Benoît, il n'y a aucun respect pour le Québec. Toi et moi, à cette antenne, on a dit ce qu'on pensait de Mark Miller. Qui va dans le sens de ce que tu viens de dire, on pense toi et deux ça. Pourquoi on l'a dit? Parce qu'on a une liberté de parole. Si moi, j'étais président d'un organisme qui a besoin de fonds, puis que les organismes subventionnaires sont à Ottawa, je suis humble, je n'aurais pas dit la même chose. J'aurais fermé ma gueule. Sans aller jusque-là, je comprends. J'aurais fermé ma gueule de mes commentaires personnels. J'aurais dit au nom du groupe, c'est un nouveau ministre, on est content qu'il soit nommé, puis on espère qu'il va écouter nos besoins, puis on va discuter avec lui. C'est pas ça qu'on dit. J'espère qu'ils vont s'occuper de nos besoins. C'est pour ça qu'ils disent, c'est ce que j'aurais aimé. L'UDA, la DISC, les livres, la Sartec, qu'ils se lèvent, qu'ils disent, Mark Miller, c'est le choix de Mark Carney. C'est correct. Voici ce qu'on demande. Voici nos revendications. Puis on s'attend à ce qu'elles soient entendues. Mais là, ils ont dit ça, mais avec un petit peu de confiture pour faire plaisir, parce qu'ils sont têteux. Si tu me dis qu'ils sont têteux, OK. Parce que là, on les accuse d'aplaventrisme, de vacuité intellectuelle. Entre être têteux, je te cite, entre être têteux et aplaventriste, ça marchait pas. Non, mais un petit peu têteux, parce que t'as pas le choix. Non, mais c'est ça, faut arrêter de têter. Faut arrêter de quémander. On va dire ce qui est arrivé. Faut se tenir debout. Toi, je le sais, la Radio-Canada, ils ont piégé. Mais en Paul même temps... Saint-Pierre Plamondon a été piégé par Radio-Canada parce que si tu fais ta revue de presse, là, au Québec, tous médias confondus, Mark Miller, là, ça a été mal reçu au Québec son arrivée. OK? Oui. Sauf il y a un média où ça a été, on dit, en fait, une manchette que ça a été très bien reçu. Ouais. Donc, Radio-Canada, qui voulait parler en bien de Mark Miller, parce qu'il va leur donner 150 millions, a trouvé là, dans les mots, a téléphoné à plein de gens, puis là, ils ont trouvé les mots, les plus petits mots positifs, puis ont fait une construction avec ça pour pouvoir faire le titre, là. Ouais. Mais là, regarde, je suis en train d'écrire... T'es en train de me dessiner un chèque, là? Non, je suis en train d'écrire le chèque que Mark Miller va signer ici, là, juste en bas. À Radio-Canada, là, 150 millions de plus aux 1,4 milliard avec CBC. Ça a fait un article qui dit la nomination de Mark Miller, très bien reçue. Les gens de la culture, tenez-vous debout.
tenez-vous debout et revendiquez ce qui nous revient. Ce qui revient aux artistes du Québec, aux écrivains, aux scénaristes, aux chanteurs, aux compositeurs, aux interprètes. Exiger qu'on soit reconnu et qu'on soit pas à quatre pattes pour avoir ce qui nous est dû. C'est notre argent, c'est pas l'argent de Mark fucking Miller. Ah non, tu me niaiseras pas là-dessus. Mais c'est lui qui le distribue. Donc? Pour 1 an ou 2 ou 3. Donc, c'est pour ça qu'on donne une bouteille de vin au facteur? Bon, parlant de donner une bouteille de vin au facteur, parle-moi donc des influenceurs, là. Ça, c'est intéressant. C'est dans le New York Post, là, ce qui se passe à New York. Et j'imagine que c'est pareil à Montréal. Tu sais, là, tu as des influenceurs, là, des picassiers. Tu parles de têteux. Tu parlais justement des intellectuels tout à l'heure. Oui. Exactement. Alors là, tu as des influenceurs. Puis celle en charge, Pei Chung, c'est l'influenceuse culinaire qui s'habille de Prada, qui tête des lunchs, qui tête des vêtements. Et là, les restaurateurs commencent à dire « attends une minute, là. Nous, là, on se fait arnaquer par les influenceurs qui disent « Ah, j'ai 150 000 abonnés, j'ai 25 000 abonnés. » Parce qu'ils veulent le lunch gratuit. Puis là, si je vais chez vous, je voudrais avoir le lunch gratuit, je vais en parler sur mon compte TikTok ou whatever. Mais les vrais influenceurs, là, ça marche. Là. Ils se font payer le lunch gratuit, ils en parlent en bien, puis ça remplit le restaurant. Oui, puis ils se présentent dans un festival pour parler du festival, puis là, ils ont Coca-Cola derrière eux, puis ils disent pas qu'ils sont commandités par Coca-Cola. Mais généralement, ils le disent. Les vrais bons influenceurs, ils vont mettre... Les bons influenceurs, lesquels veux-tu me lâcher? Ils vont l'écrire. Fait que là, t'as une horde d'influenceurs et d'influenceuses qui vont voir les restaurateurs qui en arrachent, qui disent « Ah ben, moi, j'ai X nombre d'abonnés, fait que j'aimerais ça avoir un lunch gratuit. » Puis, tu sais, les vrais critiques gastronomiques, là, ils se présentent là de façon anonyme, puis ils payent leur lunch. Puis après, ils font une critique en bonne et due forme dans un média traditionnel. Les vieux jeux. Et là, écoute, il y en a une, là, c'est un restaurateur qui parle. Il dit « Elle est entrée, j'ai parcouru tout le menu, j'ai dit qu'elle pouvait commander ce qu'elle voulait, et puis là, elle a pris 5 plats principaux, 2 apéritifs, 4 boissons pour un total d'environ 200$. Après le repas, Sultana, ça c'est l'influenceuse, l'a remercié, lui a dit qu'elle avait vécu une expérience formidable et c'était la dernière fois qu'il a eu de ses nouvelles. Elle n'a pas publié? Rien. Oh! Tu comprends-tu? Fait que là, il y a un paquet de propriétaires, puis il y en a un qui a dit, qui s'est fait filmer en train de dire à une influenceuse, ça suffit. Là, vous autres, les têtes de lunch, là, les lunchs gratuits, ça suffit. Nous autres, on travaille. Les prix des aliments augmentent. La pénurie de personnel, hey, on n'a pas besoin de ça. Ben, lui, là, il a fermé son café. Elle est sortie, puis elle l'a dénoncé. Puis là, il y a eu une campagne pour dénoncer le restaurateur qui ne voulait pas servir gratuitement un lunch à une influenceuse. Fait que je ne sais pas si ça se passe à Montréal, mais j'espère que les restaurateurs, tu sais, peuvent dire non. Puis j'espère que les gens vont remettre en question la pertinence de ces pseudo-critiques gastronomiques qui se font que payer des lunchs gratuits. C'est des parasites. C'est pas des critiques, c'est des parasites. Je comprends, mais ça marche, là. Il y a des restaurants qui sont faits remplir. Le restaurant est pas connu, puis t'as une personne qui est suivie par... C'est quoi? C'est pas un argument. Un McDo, je le répète toujours, vend beaucoup de hamburgers, ça veut pas dire que c'est de qualité. Mais ça veut pas dire que c'est de qualité, c'est juste que ton restaurant, ça marche, que c'est bon. Tu ouvres un nouveau restaurant, il est pas connu, tu payes le lunch à 3-4 d'influenceurs, ils remplissent ta place, t'es content. Mais si tout le monde fait sa job, je dis pas si que c'est des vrais influenceurs, oui. Si c'est des pseudos, si c'est des têteux de lunch gratuits, ça, c'est un autre paire de manches. Puis pourquoi on revient pas, encore une fois, puisqu'il y a plus d'argent pour les médias traditionnels, ben t'as plus d'argent, tu coupes dans les critiques gastronomiques. Le vendredi, on devrait se faire ça, une critique gastronomique, se faire payer des restaurants dans la semaine, puis le vendredi, on garde notre chronique à cette heure-ci, puis on les vend. C'était bon. Puis jeudi soir, là, nous autres, là, on s'est dit, Mario, tu vas où? Ah, moi, je me suis choisi un petit restaurant. Là, tu rentres là. Vous savez que je suis Mario Dumont. Puis Mme Barrette. Il me semble que on pourrait parler de votre restaurant si c'était bon. Et ça cramouille. Mais c'est pas éthique. C'est pas éthique. Fait qu'on peut pas faire ça. Benoît, salut. Bonne émission de 9h30.